Bismillahirrahmanirrahim. Donc, ça, c'est une série de vidéos qui va présenter donc d'une manière simple pour un public qui n'est pas spécialiste, donc au grand public mathématicien, le calcul fractionnel. Donc, par le calcul fractionnel, donc, je vais présenter donc dérivation fractionnaire. Je vais me limiter au plus à deux dérivés fractionnaires et par la suite, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos qui vont s'élargir, sachant que le nombre de dérivations fractionnaires dépasse largement les deux, ça dépasse les 40. Et bien sûr, ils ont des utilités, donc ils sont utiles. Ils sont appliqués, ils sont utilisés donc en ingénierie mathématique, ils ont dans la technologie. De toute façon, ils ont beaucoup de domaines d'application. Je ne vais pas m'étaler dans cette vidéo. Donc, je vais préparer donc le thème donc par une introduction générale, donc les outils de base. Parmi ces outils de base, il y a la fonction factorielle. Donc, alors, la fonction factorielle, comment on va faire? Donc, on prend cette intégrale-là, on l'intègre. Donc, elle est facile. Donc, c'est moins 1 sur alpha exponentielle moins alpha x entre 0 et plus infini. Et quand on remplace, ça va être 1 sur alpha. Si on dérive les deux membres de cette égalité par rapport à alpha, donc la variable, ça sera alpha. Donc, les conditions nécessaires pour une telle opération sont réunies. D'un côté, on aura moins 1 sur alpha carré et de l'autre côté, donc comme on dérive par rapport à alpha, donc on sort le x ici, ça sera moins x exponentielle moins alpha x dx intégral. Le moins avec le moins, il saute et on garde l'intégrale entre 0 plus l'infini x exponentielle moins alpha x dx égale 1 sur alpha carré. On va redériver donc cette égalité, donc l'égalité 1, 2, toujours par rapport à alpha. Donc ici, on va obtenir 2 sur alpha à la puissance 3, mais de ce côté-là, on aura x carré. Bien sûr, le signe moins avec le signe moins, il s'envole et on va garder cette équation. On va dériver une troisième fois. Si on va dériver une troisième fois, donc on va obtenir cette équation. Alors, par récurrence, on suppose que c'est vrai à l'ordre n-1 et on fait l'opération à l'ordre n, et bien on va obtenir cette égalité. Si on prend alpha égale 1, ça veut dire que cette intégrale, ça sera x à la puissance n exponentielle moins x dx et ça sera le n factoriel. Et bien, on appelle cette fonction, c'est la fonction factorielle. Dans toute la suite, donc pratiquement partout où on utilise la dérivation fractionnelle, la fonction gamma est présente. Alors, la fonction gamma de l'air est une fonction qui prolonge la fonction factorielle aux valeurs réelles ou complexes. Et bien, la définition de la fonction de l'air, la fonction gamma, c'est pour alpha positif ou à partie réelle positive, on définit gamma de alpha par l'équation gamma de alpha, c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini exponentielle alpha moins 1 exponentielle moins x dx. Alors, cette fonction, c'est une fonction qui est bien définie. Bien définie, ça veut dire qu'elle converge. Donc, on va distinguer donc, 3 cas. Donc, le cas alpha positif, le cas alpha, alpha positif, on distingue donc 3 cas. Le cas alpha égale 1, alpha supérieur à 1 et alpha inférieur à 1. Mais alpha, il est tout le temps supérieur à 0. Pour alpha égale 1, donc on a gamma de 1, il suffit de remplacer, ça sera une intégrale évidente, donc c'est 1, donc elle est convergente. Pour alpha supérieur à 1, donc qu'est-ce qu'on fait? On va partager, donc on va subdiviser l'intégrale, on va faire introduire donc un A, un coefficient A, une valeur A, tel que l'intégrale entre 0 et plus l'infini, x alpha moins 1 exponentielle moins x dx, ça sera l'intégrale entre 0 et a, x alpha moins 1 exponentielle moins x dx, plus l'intégrale entre a et plus l'infini, la même quantité. Alors, ce a, il est minutieusement choisi. Donc, on va voir par la suite comment on va le choisir.
Bon, la fonction exponentielle alpha moins 1 exponentielle moins x, c'est une fonction qui est continue. N'oublions pas que alpha est supérieur à 1. Donc, comme c'est une fonction qui est continue, donc là, on fait une intégration d'une fonction continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'intégrale de Riemann. Et l'intégrale de Riemann sur un compact d'une fonction continue, c'est tout le temps fini. Donc, cette quantité-là, elle est finie. Par rapport à la deuxième, alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'exponentielle, c'est le chef suprême donc, des fonctions. Alors, la limite de x, x2, x alpha moins 1, exponentielle moins x, quand x tend vers plus l'infini. Donc là, ça va être exponentielle x à la puissance alpha plus 1, exponentielle moins x. Et ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. On utilise la définition mathématique, donc, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un rang. À partir de ce rang, cette quantité-là, elle est inférieure à epsilon. N'oublions pas que toutes les valeurs-là, c'est-à-dire elles sont positives. Ça, c'est la définition classique de la limite. Parce que comme la limite de x carré, x alpha moins 1 exponentielle moins x quand x tend vers plus 1 égale 0, donc ça, c'est un L, la limite, et on a les fameuses définitions, je pense qu'il y a 8, si ma mémoire est bonne, 8 ou 6. Alors, pour epsilon égale 1, donc il existe le b de 1 tel que on a donc à la place de epsilon, donc on prend 1. Et ça sera x à la puissance alpha moins 1 exponentielle moins x inférieur à 1 sur x carré. Mais comme cette intégrale est une intégrale qui est convergente, donc elle existe entre a et plus l'infini, qu'est-ce qu'il me reste? Donc, il nous reste de prendre a égale à b de 1. Donc, le a, il est égal à b de 1. Alors, avec ce b de 1 qui est égal à a, on va gagner deux choses. D'une part, l'intégrale entre 0 et a d'une fonction continue sur un compact, elle est convergente. Et d'autre part, le a qui est égal à b de 1, il nous assure que cette inégalité est finie. Et comme cette inégalité est vérifiée, mais comme l'intégrale entre a et plus l'infini de 1 sur x carré dx, il est fini, comme il est fini, ça veut dire quoi? Ça veut dire moralité, gamma de alpha est bien définie si alpha est supérieur à 1. Maintenant, on va traiter le cas alpha entre 0 et 1. Alors, pour alpha entre 0 et 1, toujours, on va écrire l'intégrale entre 0 et plus l'infini comme étant l'intégrale entre 0 et a et l'intégrale entre a et plus l'infini. L'intégrale entre a et plus l'infini, eh ben, on va le traiter de la même manière que celle qui a été utilisée dans quelques minutes passées. Donc, c'est la même justification utilisée ici. Mais par contre, le A, comment on va le choisir? Eh bien, A, on va le choisir suffisamment petit, de telle manière, on aura le droit d'approcher donc l'exponentielle de moins x par 1. N'oublions pas que le développement limité de l'exponentielle moins x au voisinage de 0, donc il nous donne quelque chose donc, de janté. Et toute la partie là qui est variable, donc nous supposons que x est très proche de 0. Donc, on a cette équivalence. Et si on a cette équivalence, ça veut dire que exponentielle moins x, x à la puissance alpha moins 1, il est équivalent à x à la puissance alpha moins 1. Comme elles sont donc, toutes les deux donc, positives, donc elles ont la même nature. Et comme celle-là, elle est finie, ça veut dire que l'autre, elle est encore finie. Sauf que le grand A ici, on va le choisir pas de la même manière qu'on a choisi ici le A, mais on va le choisir. On peut faire ça plus intelligent, d'une manière plus intelligente. On peut faire ça plus intelligemment. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas prendre uniquement A, mais on va prendre A1 et A2. Alors, entre 0 et A1, le A1, il est choisi par cette équivalence. Le A2, il est choisi par cette inégalité. Celle-là, cette propriété. Et entre A1 et A2, c'est une fonction continue sur un compact, donc elle est finie.
Voilà. Donc, mais là, je fais d'une manière générale. Mais sinon, on peut raffiner mieux et rendre la chose plus gentille et plus jolie. Donc, alors, la fonction gamma est une fonction qui est bien définie. Ça veut dire que l'intégrale, elle est finie. Alors, l'intégrale, donc la fonction gamma, comme elle est définie par une intégrale, j'allais dire qu'on n'a pas, donc elle n'est pas élémentaire, donc on n'a pas la formule exacte. Donc, on a quelques valeurs qui sont possibles, donc on peut les calculer. Donc, on va commencer par gamma de 1,5. Donc, gamma de 1,5, c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini, 1 sur la racine carrée de x exponentielle moins x dx. On fait un changement de variable. On fait la dérivation donc, des deux membres. Et du coup, l'intégrale, donc gamma de 1,5, ça va être 1 sur y exponentielle moins y carré de y dy. Le y avec le y, il s'en va. Le 2, il sort et on aura 2, l'intégrale entre 0 plus l'infini exponentielle moins y carré dy. Tout le monde sait que cette intégrale, on peut l'évaluer numériquement, j'allais dire même analytiquement, mais pas directement. C'est-à-dire on ne peut pas la calculer. C'est-à-dire on n'a pas une fonction élémentaire qui nous donne l'intégrale entre 0 et plus l'infini exponentielle moins y carré dy. On n'a pas la primitive de cette fonction, à ma connaissance. Alors, pour calculer, on utilise une ruse, donc une petite astuce. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va calculer le carré de gamma de 1,5. Si on va le calculer, ça veut dire que notre intégrale, on va la multiplier 2 fois. Donc, 2 entre 0 et plus l'infini exponentielle moins y carré dy, le tout carré. Mais ça, on va la faire 2 fois. Et c'est une variable muette. Donc, ça va être exponentielle moins y carré, exponentielle moins y carré. Mais si on change, donc si on pose y égalité, eh bien, il n'y a rien qui change parce que c'est une surface. Donc, la variable, elle est muette. Mais comme les deux variables sont indépendantes, donc ces intégrales sont indépendantes, donc ça sera une multiplication et ça va être 4. L'intégrale entre 0 et plus l'infini, 0 plus l'infini, exponentielle moins t carré plus y carré dt dy. Bien sûr, cette dernière, on sait le faire en passant aux coordonnées polaires. N'oublions pas comme quoi on travaille dans le premier cadran, donc 0 plus l'infini, 0 plus ça veut dire qu'on est dans le premier cadran. Si on est dans le premier cadran, donc le petit r, il varie entre 0 et plus l'infini, mais le θ, il est entre 0 et p sur 2. Donc, on fait donc un changement de variable en passant en coordonnées polaires. Et en faisant ça, l'intégrale devient entre θ égale 0 plus sur 2 et r égale 0 plus l'infini exponentielle moins r carré r dr dθ. Et un calcul simple, donc il nous donne que c'est égal à P. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que gamma de 1,5 est égal à la racine carrée de P. On a une relation qui est très importante concernant la fonction gamma. Eh bien, c'est une relation de récurrence. Si on remplace donc à la place de alpha plus 1, on aura ça. Une intégration par partie, donc ça nous donne ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que gamma de alpha plus 1, elle est égale à alpha, gamma de alpha. Voilà. Gamma de alpha, elle est égale à gamma de alpha plus 1 sur alpha. Eh bien, en utilisant ce principe-là, en utilisant cette formule, cela nous permettra donc de prolonger la fonction gamma à C moins Z moins. Ça veut dire que le C en entier, sauf 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. Le reste, on peut définir la fonction gamma en utilisant donc le principe de prolongement analytique. Là, je vais vous proposer quelques valeurs particulières donc, de la fonction gamma. Alors, gamma de moins 3 sur 2, c'est 4 sur 3 gamma de la racine carrée de P. Donc, comment on va pouvoir l'obtenir? Eh bien, on va pouvoir l'obtenir en utilisant cette égalité, cette formule récurrente.
Gamma de moins 1, donc symboliquement, donc c'est le moins 1 factoriel, il est égal à plus l'infini. Gamma de moins 1 demi, donc c'est moins 2 la racine carrée de P. Mais c'est tout le temps, c'est toujours, donc si on essaye de calculer par exemple gamma de moins 1 demi, alors qu'est-ce qu'on fait? On commence par gamma de 1 demi. On va commencer par gamma de 1 demi. On va lui rajouter 1 et on va soustraire 1. Ça veut dire comme si on n'a rien fait. Et ça sera donc gamma de 1 plus moins 1 demi. On utilise la fameuse formule, donc cette formule de récurrence. Et on va pouvoir calculer ces valeurs-là. Gamma de 0, c'est plus l'infini. Et gamma de 1, c'est 0 factoriel égale 1. Et d'ailleurs, quand nous étions au lycée, le prof, même à l'université en première année, nous disait que le 0 factoriel il est égal à 1 par convention. Or, il trouve un petit peu une justification ici. Ce n'est pas vraiment une convention, mais c'est parce que gamma de 1, qui est égal par définition 0 factoriel, il est égal à 1. La fonction gamma, c'est une autre fonction qui est de type Euler, mais par rapport à deux variables. Donc, si on prend donc P et Q positifs, eh bien, la fonction gamma, c'est une fonction qui est définie par l'intégrale entre 0 et 1, t à la puissance P moins 1, 1 moins t à la puissance Q moins 1 dt. Là, je passe pour une forme trigonométrique de la fonction bêta. Pourquoi la forme trigonométrique? Parce qu'on l'utilise dans certaines démonstrations, en particulier pour démontrer la relation entre bêta et gamma. Et bien sûr, si la fonction bêta, est-ce qu'elle est convergente ou pas? On va voir ça quand on trouve qu'elle est convergente, bien sûr, mais on va vérifier ça d'une manière plus intelligente quand on trouve la relation entre bêta et gamma. Pour la forme trigonométrique de bêta, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on pose t égale sinus carré θ. Donc, dθ est égal à 2 sinus θ cosinus θ dθ. Si t est égal à 1, donc le θ il est p sur 2. Et si θ est égal à 0, alors si t est égal à 0, alors θ est égal à 0. Et 1 moins t, celui-là, donc le 1 moins t, c'est 1 moins sinus carré θ et c'est cosinus carré θ. Donc, on remplace ça dans l'équation. Donc, la fonction bêta de PQ, ça devient donc sinus carré θ, le tout à la puissance P moins 1, fois cosinus carré θ, le tout à la puissance Q moins 1. Mais n'oublions pas que dt, c'était 2 sinus θ cosinus θ dθ. Donc, c'est ce qu'on va écrire ici. Simplification, donc, aménagement donc, de l'équation, ça nous donne donc l'équation finale, donc la fonction bêta de PQ. C'est l'intégrale entre 0 et P sur 2, sinus θ de P moins 1, cosinus θ de Q moins 1, dθ. Donc, cette fonction, c'est une fonction la fonction bêta est une fonction qui est symétrique. Et ben, la preuve, elle est toute simple. Soit on fait ça ici. Donc, si on essaye de faire la démonstration à ce stade-là, ce n'est pas visible ici, mais par contre, si on va revenir à l'équation de départ, un changement de variable, donc 1 moins t égale x, et le tour est joué. Donc, si on fait x égale 1 moins t, donc le dx c'est moins dt. Et l'intégrale, donc ça sera entre 0 et 1, x à la puissance p moins 1. Donc, ça va être 1 moins t à la puissance p moins 1, t à la puissance q moins 1. Et ça sera t à la puissance q moins 1, 1 moins t à la puissance p moins 1 dt. Mais ça, c'est quoi? C'est bêta de q, p. La relation entre la fonction gamma et bêta, donc la fonction bêta de pq, c'est gamma de p, gamma de q sur gamma de p plus q. Pour la démonstration, donc on va écrire gamma de p, on fait un changement de variable, on pose t égale y carré. Donc dt, c'est 2y dy.
Et gamma de P, elle va s'écrire de l'intégrale entre 0 et plus l'infini, y à la puissance 2 fois P moins 1 exponentielle moins y carré y dy. Une petite simplification, donc le moins 2 ici avec le 1 ici, ça devient y de P moins 1 exponentielle moins y carré dy avec le 2 ici. Gamma de Q, donc ça va être exactement la même chose, sauf qu'on va prendre une variable, une deuxième variable. C'est des variables muettes. On pose X, Y, Z, T, c'est la même chose. Si on multiplie donc gamma de P par gamma de Q, donc on va obtenir cette égalité. Donc c'est 2 fois 2, c'est 4. Les intégrales, donc comme elles sont indépendantes, donc on peut les mélanger comme ça. Et si on passe aux coordonnées polaires, donc ça va être le petit r entre 0 et plus l'infini, le θ entre 0 et pi sur 2. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait exactement comme on a fait avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend x égale r cosinus θ et y égale r sinus θ. Et on a cette écriture-là. Donc, on va la raffiner un petit peu. Comme le r et le θ, ils sont indépendants. Donc, c'est une intégrale séparable. Donc, on va séparer les deux parties. Bon, on va séparer les deux parties. Cette quantité-là, c'est quoi? Cette quantité-là, c'est exactement la fonction gamma de P plus 1, plus Q. Et cette quantité-là, c'est la forme trigonométrique de bêta. Donc, on est parti de gamma de P fois gamma de Q. Et on est arrivé à gamma de P plus Q fois bêta de PQ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bêta de PQ, c'est exactement gamma de P fois gamma de Q sur gamma de P plus Q. Je vais m'arrêter ici. La prochaine vidéo, ça sera réservé donc à la dérivée fractionnaire au sens de Riemann-Liouville. D'ici là, je vous dis merci et à la prochaine.